tous, me revoilà pour un 4e épisode de podcast, un petit peu particulier, comme vous avez pu voir cette introduction, décoration et installation du sapin de Noël. Effectivement, je vais vous parler des calendriers de l'Avent, voilà, que j'ai offert, que j'ai reçu. Donc avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver donc sous ce pseudo sur Instagram et sur mon blog. L'épisode d'aujourd'hui va parler des calendriers de l'Avent, du swap de l'Avent organisé par l'Esfilé et des vœux laineux. Il y aura aussi une petite parenthèse couture spéciale décoration de Noël. Donc je vais répartir ça en cadeaux offerts et cadeaux reçus. Commençons donc par les cadeaux que j'ai offerts, donc dans le cadre du swap de l'Avent. Donc moi j'ai offert 24 cadeaux à Gab With Love que vous pouvez retrouver sur Instagram. Certains faits maison, c'est ceux dont je vais parler aujourd'hui, puisque bon, après tout ce qui est un petit peu acheté, chocolat et autres, voilà. Vous aurez des photos, pas les objets montrés, puisqu'à l'heure où je filme, donc la moitié du calendrier de l'Avent est ouvert, donc je ne montrerai que la moitié des cadeaux faits main. Avec le deuxième confinement, il y a eu un petit peu de précipitation pour terminer les cadeaux, les emballer et les envoyer. Du coup, je n'ai pas pu faire une petite vidéo à ce moment-là. J'intégrerai des photos de l'objet terminé. Puisque là j'ai eu le temps de les prendre en photo. Je commence par donc une panière crochetée. Alors c'est un modèle de Marie-Claire Idé, enfin c'est une inspiration. Cette panière a été crochetée avec cette pelote, donc de la marque Made by Me. Donc de la Cléopatra, donc qui est donc en 85% d'acrylique et 15% de laine. Elle se tricote, crochette entre du 12,75 et du 15, donc c'est vraiment un très gros fil. Puis avec voilà des couleurs un petit peu automnales, voilà. Donc il me reste quelques pelotes. J'ai marié cette pelote avec du noir uni. Je n'ai plus la référence, mais de toute façon voilà, la couleur principale et la plus marquante, c'est cette pelote. Pour le deuxième cadeau fait main, donc je lui ai brodé un petit coussinet décoration de Noël. Donc là vous pouvez voir en photo. Ce petit sapin donc a été réalisé d'un côté sur une toile Aïda, de l'autre c'est un tissu, un coton vert foncé avec des étoiles dorées, avec un petit ruban rouge pour accrocher le tout. Et donc le modèle est un modèle de chez Lily-Point. Donc voilà, j'avais cette petite grille qui se brode assez rapidement. Alors du coup j'ai brodé le sapin avec une échevette déjà multicolore, donc celle-ci couleur assez automnale et Noël. Donc je vous laisse là lire la référence, et le coloris c'est le 1044. Voilà, je trouvais que ça faisait très joli.
Le N de Noël a été brodé dans un fil métallique DMC. Voilà ce qui m'en reste, vous pouvez voir, c'est très très brillant. Donc c'est la référence E, est-ce que vous la voyez, E815. Et ce fil là, c'est une plaie à broder. Il se dédouble, enfin bon, c'est... Donc je voulais faire tout le mot Noël avec, et je mettais tellement de temps, ça faisait tellement de nœuds qu'au bout du N, j'ai abandonné. Je me disais que l'aspect brillant, festif était déjà là, et donc j'ai complété le OL avec la même référence de chez DMC, du 815, mais du coup pas métallisé. Voilà, comme ça on restait dans les mêmes teintes, et puis moi ça me permettait d'aller un petit peu plus vite dans la réalisation de ce petit sapin brodé. Passons à la troisième chose fait main que j'ai réalisée pour ma soipée. Donc c'est des petits chaussons de Noël en feutrine. Je vous mets la photo, là je n'ai rien à vous montrer. Je les ai brodés au prénom de ces enfants. J'ai assemblé la feutrine avec un point de feston fait à la machine à coudre. C'est la première fois que je faisais ce point sur ma machine et j'avoue que je suis ravie du résultat. Donc voilà, après j'ai décoré avec des petits pompons brillants verts, un petit sapin que vous apercevez un petit peu sur la photo, un petit sapin en bois. Puis voilà, j'espère que ça aura plu à ces enfants. Voilà pour les cadeaux faits main de la première partie du calendrier de l'Avent, enfin du swap de l'Avent. Je passe maintenant donc à un autre calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour mon chéri. Je lui ai là aussi réalisé des petites choses fait main. Après il y a beaucoup de bonbons au chocolat et des pièces d'un puzzle qu'il va découvrir tout au long du mois de décembre. Du coup pour les petites choses fait main, j'ai fait cette petite panière. Alors hop, si je vous montre la couture, c'est peut-être pas très joli. Donc cette petite panière, donc qui est en fait, hop, je vous montre l'intérieur, toute simple. Je l'ai réalisée d'après un modèle de panière de lingettes à démaquiller. Sauf que j'ai réduit la taille pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus petit. Voilà. Donc c'est fait dans un lin tête de mort. Et puis un gris anthracite à l'intérieur. Voilà. Histoire d'y mettre 2-3 petites bricoles. Voilà. Et la deuxième chose que je lui ai réalisée, donc c'est dans les mêmes tissus, hop, je vous le montre, c'est la pochette origami du site Chouette Kit. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne, toujours avec mon lin tête de mort et un gris anthracite. À l'intérieur c'est pareil. Donc en fait ce sont deux carrés de tissu 40 par 40 qu'on assemble. Et puis donc avec un système de pliage et de couture, de rabat, on arrive à faire ce petit pliage origami. Puis à la fin on fait une couture là tout le bord pour y insérer un petit cordon que moi j'ai choisi, voilà, une petite cordelette blanche et noire pour rappeler les couleurs de cette pochette. Donc voilà, petit cadeau personnalisé. Avant de passer au cadeau que j'ai reçu, je vais vous montrer une petite couture de Noël. Donc il s'agit de housse de chaise bonnet de Noël.
Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer. Encore, voilà. Donc ça se pose sur le dossier de la chaise comme ceci. Voilà, vous voyez comme si vous aviez le dos de la chaise. Et ça décore les chaises dans l'ambiance. Donc moi j'avais choisi un tissu rouge à flocons de neige, puisque au moment où le tutoriel est sorti donc par Vinny Do It Yourself, je suis allée à mon magasin de tissus et le rouge uni avait été un petit peu pris d'assaut. Donc j'avais choisi ce tissu qui fait très Noël, je trouve qu'il est très joli. On peut choisir aussi plusieurs tissus pour la base. Moi j'ai choisi une sorte de velours un petit peu doux là, voilà, blanc. Et puis après le tuto explique comment faire, comment prendre les mesures du dossier de sa chaise. Après il faut assembler la bande blanche au tissu rouge, les deux parties endroit contre endroit, puis retourner. Ah, je vois que j'ai un petit accroc. Je me demande si Monsieur Chat n'a pas fait ses griffes dessus Noël dernier. Bon, puisque ça fait déjà quelques années que je les ai cousus, puis je les ressors tous les ans. Et donc à la fin, on fait un petit pompon, hop, petit pompon fait main en laine blanche. Et puis voilà, je trouve que ça fait son effet sur le dossier d'une chaise. Ça met dans l'ambiance, tout comme le sapin que vous avez pu voir en introduction. Voilà pour la petite couture spéciale Noël. Vous avez encore le temps de vous y mettre parce que c'est vraiment très simple. Et il me semble me rappeler que je les avais faites vraiment en dernière minute en me disant bon, je vais quand même décorer. Le résultat fait quand même une petite table de Noël, enfin des chaises vraiment dans l'ambiance. Voilà, n'hésitez pas. Passons maintenant aux cadeaux reçus. Donc deux types de cadeaux reçus. Déjà ceux que j'ai reçus de ma swappeuse dans le cadre du calendrier du swap de l'Avent. Donc ma swappeuse, c'est les fils de Pompompidou sur Instagram. Et donc je vais vous montrer les choses là aussi fait main. Et puis je vais vous montrer ce que mon chéri m'a mis aussi dans mon calendrier de l'Avent, qui n'est pas du fait main mais qui va servir à du fait main. Donc je commence par ce que m'a offert les fils de Pompompidou, une petite pochette à aiguille à tricoter nomade. Donc voilà, elle se ferme par une petite pression cœur très mignonne. Hop. Voilà, puis elle se déplie comme ceci. Donc là vous avez de quoi ranger les aiguilles, voilà, les petits espaces. Et de l'autre côté, hop, une petite pochette pour ranger les accessoires. Voilà, de quoi transporter ces petites aiguilles à broder partout en voyage sans avoir tout le set compris. Donc voilà, petite pochette. D'ailleurs je me dis que dans la poche en face, le câble des aiguilles interchangeables, hop, et c'est parfait. Voilà. Et en deuxième cadeau fait main, dans cette première partie du swap de l'Avent, puisqu'effectivement nous sommes à peu près à la moitié, donc je ferai une deuxième vidéo pour la deuxième partie. J'ai eu hop, un petit ponchon hop, avec un tissu chaussette, tissu de Noël. Donc voilà, petit pochon à ouvrage que je trouve très très mignon. Voilà. Et puis un petit pochon pour les chaussettes en cours par exemple, hein, c'est marqué dessus.
voilà, très joli. J'ai également eu de la laine. Alors je vous montre ce beau mini. Oh, la couleur ne rend pas très bien parce que ça va plutôt vers un rouge cerise, puisque d'ailleurs c'est le nom du coloris. Et donc c'est une laine de Renaissance Dyeing. Voilà, je vous mets les références, vous avez tout. Donc voilà, une laine teinture naturelle, 100% laine, teinte en France. Et là j'en ai un petit... non, la couleur n'est vraiment pas rouge comme ça. Un petit peu plus rosé, un petit peu plus framboise. Très joli. Voilà pour ce que j'ai reçu dans mon swap de l'Avent. Dans mon calendrier de l'Avent, donc organisé juste entre mon chéri et moi, on a donc tous les jours on s'offre des petites gourmandises et des petits cadeaux. Et donc mon chéri m'a offert des pelotes rouges comme ceci. Elles sont bien rouges. Peut-être pas autant que ce que vous voyez. Et donc c'est de l'acrylique. Vous ne voyez rien avec le reflet. Donc de l'acrylique 100% acrylique qui se tricote en 3 et demi. Pour l'instant j'en ai eu que 4 pelotes, mais il m'a quand même laissé échapper que j'en aurai plusieurs. De quoi a priori peut-être me tricoter un pull. Donc voilà, donc je vais partir à la recherche du pull qui pourra se tricoter avec ces pelotes. Et pour finir cet épisode, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans le cadre des vœux laineux. Donc les vœux laineux consistent à partager sur Instagram une photo qui indique les dates et qui indique les vœux laineux avec un hashtag vœux laineux 2020. Et donc à réaliser des vœux de tricoteuse et à mettre ce qu'on souhaite recevoir. Et du coup, il y a d'autres tricoteuses qui font le tour et qui choisissent d'exaucer vos vœux. Alors, c'était la première fois que je participais à cela. J'ai gâté 3 personnes. C'est pas encore fini et je pense que je vais faire d'autres envois parce que j'ai été très gâtée. Donc voilà, le but étant de faire aussi un retour juste des choses, je pense. Donc voilà, je vais regarder un petit peu. Et donc moi j'ai demandé des petites choses, j'ai pas été très originale, des petites choses en lien avec les hiboux. J'ai demandé des petits marqueurs et contre en chaînette parce que j'en ai pas, je découvre ça et c'est très mignon. Voilà. Donc tout d'abord j'ai reçu ce petit hibou en perle Miyuki, donc qui est posé sur une pelote. Donc ça a été réalisé par de fil en envie sur Instagram. Voilà, c'est très mignon ce petit porte-clés hibou perle Miyuki. C'est des toutes petites perles très fines et vraiment il y a un très beau travail de perles. Après, j'ai également reçu un marqueur et un contre en chaînette de la part de Myrtille Knit. Donc, hop, voici le petit marqueur très fin avec une petite perle. Voilà. Et son contre en chaînette avec hop, un petit sapin blanc qui veut évidemment pas se mettre du bon côté.
Voilà. Donc très très mignon. Après j'ai reçu plusieurs anneaux marqueurs de la part de Nadège Guyon. Je regarde mes notes pour pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Donc une petite étoile. Je sais pas comment je vais pouvoir vous les montrer. Une petite étoile. Je garde ma main. Hop. Un petit papillon. Un petit bonhomme de neige. Une petite perle. Une autre petite perle multicolore. Un petit cadenas. Avec la clé qui va avec. Une petite aile. Un pied trop rigolo. Et donc avec ceci, j'ai eu un joli contrant chaînette avec donc une petite fleur et un love. Voilà. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est également un contrant chaînette que j'ai reçu depuis l'Espagne par Ariana Crochet. Donc, c'est un contrant donc avec un petit tournesol et un petit moulin. Voilà, très très joli. Et donc en plus de ces contrants et marqueurs, j'ai également reçu des petites choses que je ne peux pas vous montrer puisque ce sont des choses virtuelles. J'ai reçu un patron de ma wishlist sur Ravelry. Donc c'est le cardigan Margot de Along avec Anna. J'ai également reçu le patron d'un petit lapin, un amigurumi lapin de la part de Les Tout Doux de Loulou 13. Et j'ai reçu également des petits coupons de tissu de la part de Atelier Lunina. Donc j'ai été très gâtée dans le cadre de ces vœux laineux. Voilà, je me rends compte que la sphère tricoteuse est adorable, voilà, et très bienveillante, très gentille. Voilà. Et ces petits cadeaux du mois de décembre, voilà, ça met encore plus dans l'ambiance de Noël. Il faut dire que cette année c'est un petit peu particulier, donc ça apporte vraiment une joie supplémentaire d'aller à sa boîte aux lettres, de voir qu'il y a un cadeau pour nous qui soit a été fait main, soit ne serait-ce que pensé pour nous. Voilà, donc j'espère que les personnes à qui j'ai fait des vœux laineux sont également contentes de ce que j'ai pu leur envoyer. Et puis comme je vous ai dit, je pense que je vais aller regarder sur Instagram à qui je peux faire plaisir à nouveau. Voilà pour ce 4e épisode de podcast un petit peu particulier. Donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai pour la deuxième partie du calendrier de l'Avent. En attendant, je vous remercie de vraiment regarder mes épisodes, de mettre des commentaires, des j'aime, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que celui-ci qui est un petit peu différent des autres vous plaira également. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.